J'aimerais pouvoir penser printemps, mais tout me porte à croire que Macron est l'exécutant d'un désastre programmé. Je sais que certains resteront persuadés jusqu'au bout qu'il fait de son mieux pour la France. Seulement, la guerre déclarée contre un ennemi invisible, un certain virus, promet non seulement de mettre sur la paille de nombreux petits commerçants et artisans, mais aussi d'augmenter encore l'endettement abyssal de l'État. Des gens plus compétents que moi estiment que la France risque le même sort que la Grèce. Mis à part que la Grèce n'est pas contributeur net dans l'Union européenne et qu'on soutient la France encore 5 milliards de plus que l'année précédente. C'est un peu cher payé le rêve européen. Et puis il y a les actes sanglants auxquels on s'est habitué. Comme disait Manu, la question n'est pas s'il y en aura d'autres, mais quand. En laissant de côté les attentats qui ont des aspects étranges, la population de France devient un agrégat de minorités dont certaines agressent les autres. Mais il est de bon ton de traiter de tous les noms d'oiseaux quiconque espère mettre fin à l'immigration. Comme si la société idéale consistait à juxtaposer des communautés qui se détestent. Que cela plaise ou non, mon expérience me dit que le vivre ensemble ne se passe pas très bien. Pour quelles raisons nos têtes pensantes préfèrent-elles organiser un transfert de population plutôt que d'assurer des conditions de vie décentes dans les pays émergents? J'ai ma petite idée là-dessus. Bref, les élus de la République mettent la France en très mauvaise posture économique, démographique et géopolitique. Au point même de rogner sur le territoire français. Notamment ma région d'origine qui a été l'objet de nombreux conflits au cours des derniers siècles. Eh bien, un beau matin, au réveil, les Alsaciens découvriront qu'ils ne sont plus français. Mais c'est pour leur bien, car le progrès veut qu'on fasse table rase du sentiment national. Nous sommes pour une région plus fédérale. Et je vais même vous dire, mais je sais que je vais peut-être créer quelques colères de M. Dodd, mais je pense que le problème, c'est aussi le problème de l'État-nation. Moi, je vous le dis franchement, je crois qu'il faut... Mais oui, c'est ça. On a des vraies oppositions, mais moi, je le dis franchement, je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation et quelque chose de beaucoup plus intégré. Et je sais que c'est un... Mais je préfère quand c'est avoué. Ah mais moi, les écologistes ont toujours été extrêmement clairs là-dessus et moi je crois beaucoup à une Europe fédérale, à une Europe avec des institutions et un sentiment européen beaucoup plus fort. Et par ailleurs... Vous décrivez une France qui sera en quelque sorte une région européenne, plus qu'un pays. C'est ce que veulent les Allemands. Je vais au bout de mais pourquoi pas et on peut se sentir française comme aujourd'hui, moi je me sens et parisienne, et française, et non, européenne. il faut choisir. Si vous voulez la dissolution de l'État-nation, ne vous dites plus française, dites européenne. Excusez-moi, je ne sais pas de quelle région de France vous venez, mais je suis sûre que vous avez... Mais oui, non mais sincèrement, je pense qu'il faut aussi arrêter avec ce sentiment